Aujourd'hui, vous pouvez acheter le lait caillé, que ce soit très sucré. Demain, vous allez dans une autre cafette, le produit est plutôt très acide. Après-demain, c'est peut-être la consistance qui n'y est pas. Beaucoup de consommateurs se plaignent par rapport à ce problème-là. À la suite d'une étude, d'une enquête que nous avions réalisée, nous avions constaté que le lait caillé, qui est un produit vendu dans les cafettes au bord des voies, a été un produit qui n'a jamais été constant de par sa qualité. Ajouté à ça, des consommateurs se plaignent souvent des maux de ventre à la suite de la prise de ce produit. Alors, il ne sert à rien de prendre son argent pour acheter un produit qui va ensuite détériorer votre qualité sanitaire et tout. C'est en mettant ensemble tous ces petits arguments, toutes ces preuves que nous nous sommes dit. Alors enfin, il faudrait qu'on puisse régler ce problème-là. Alors, nous déployons les connaissances que nous avons acquises à l'université pour pouvoir proposer à la clientèle, à la population, un lait caillé de qualité très agréable, constante et qui peut vraiment répondre à l'attente des objectifs de la population. Nous sommes sur la ferme sur laquelle nous collectons notre matière première qui est le lait de vache. C'est à partir de là que nous produisons notre lait caillé. Donc une fois dans l'atelier de production, on va pasteuriser le lait puisque à cette étape on ne peut pas encore l'utiliser. Certaines opérations pour qu'on puisse l'utiliser après. Étant une entreprise naissante, ce n'est toujours pas facile pour nous de concilier la vie estudiantine et la vie entrepreneuriale parce que nous sommes actuellement en année de thèse et nous sommes pris par les travaux et tout. Donc parfois on a quand même ces petites difficultés. À ça s'ajoute le problème d'écoulement qui constitue en fait notre défi majeur. Comment élargir notre marché? Ce sont les deux problèmes auxquels nous faisons face actuellement. Mais concernant le premier problème, on essaie quand même de faire la part des choses. Vu que nous sommes tous deux des technologues, on arrive quand même à dégager un temps. Celui qui est libre quand même va essayer de faire la production avec le reste de l'équipe. Concernant l'écoulement, le dépôt-vente est également important. C'est une piste que nous sommes en train d'explorer. Nous essayons quand même d'aller au contact de ces restaurants. On essaie de leur proposer le système de dépôt-vente. Actuellement, c'est en train de prendre un peu, donc on verra bien ce que ça va donner pour la suite. Les réseaux sociaux nous aident vraiment beaucoup. Là, on a créé une page et on essaie de poster régulièrement nos photos du lait caillé et sur lequel les gens profitent aussi pour passer des commandes à travers des messages et autres. Il y a des gens qui nous taguent et directement ça nous permet de les diriger vers la page et les aider à passer leurs commandes. Il faut aussi dire que WhatsApp nous aide aussi et on a aussi des bonnes dames auprès desquelles on dépose qui essaient de nous vendre. J'ai l'habitude de prendre le lait caillé, mais j'avoue que ce que j'ai vu ici, ça m'a vraiment impressionné. C'est le lait caillé enrichi au baobab. C'est vraiment intéressant et c'est super. And in one of the stalls, I came to find two proactive young entrepreneurs who have developed yogurt from various flavors. I have had an opportunity to taste the yogurt. The yogurt is very nice. It has a good texture. The sugar is not much and yet very tasty. So I really encourage everyone to try their product. Le grand problème en fait, c'est que les gens n'arrivent pas à concilier la recherche à l'entrepreneuriat. Je pense que si cela est fait dans notre pays, beaucoup d'études, de grandes études, ou bien beaucoup de recherches universitaires doivent déboucher à la création des entreprises. Donc les recherches doivent être des recherches qui visent vraiment le développement.